Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce moment puissant, notre rendez-vous matinal, pour nous connecter à la source de toute force. Je suis si heureux de commencer cette journée avec vous. Vous sentez-vous parfois dépassé par les défis qui vous attendent dès le réveil? Une journée pleine d'incertitudes, de pression, peut-être même d'opposition. Notre réflexe naturel est souvent de nous inquiéter, de planifier, de nous agiter, cherchant en nous-mêmes la force d'affronter ce qui vient. Mais si la clé d'une journée victorieuse se trouvait dans un principe divin simple mais radical? Et si la première chose à faire avant toute autre chose était de prier? C'est l'invitation de notre prière du matin, avec le psaume 27. Ce psaume est un cri de guerre spirituelle qui nous enseigne. Prie d'abord. C'est ainsi que nous pouvons activer notre miracle du jour, la manifestation de la puissance de Dieu dans notre quotidien. Avant de découvrir comment le psaume 27 transforme notre approche de la journée, je vous invite à faire 3 gestes simples qui déclarent notre foi. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières matinales et recevoir votre force quotidienne. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message d'action et de foi puisse inspirer d'autres personnes. Et dans les commentaires, affirmez votre décision en écrivant « Je prie d'abord ». Et surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai la clé pratique de David, le secret de la seule chose qui lui permettait d'activer la puissance de Dieu avant même que le combat ne commence. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot avant de commencer. Pour prier avec foi et activer la puissance de Dieu, notre âme a besoin d'être ancrée dans sa paix. Une âme agitée prie avec doute. C'est pour vous aider à trouver ce calme intérieur, ce repos qui est le fondement de la foi agissante, que j'ai créé, le repos de l'âme. Ce recueil d'histoires et de prières est une source de motivation et d'espérance, conçu pour apaiser votre esprit et ouvrir votre cœur à la puissance de Dieu. Si vous aspirez à ce repos qui précède le miracle, ce livre est pour vous. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est une préparation essentielle pour vivre le psaume 27. Maintenant, entrons dans le lieu de la puissance. Le psaume 27 a été écrit par David, un homme d'action, un guerrier, un roi. Mais avant d'être un homme d'action, David était un homme de prière. Il avait compris un principe fondamental. La victoire se gagne d'abord dans le lieu secret, dans la communion avec Dieu, avant de se manifester sur le champ de bataille. Ce psaume est l'expression de cette stratégie divine. Prie d'abord. C'est la clé pour activer notre miracle du jour. Ce miracle n'est pas forcément un événement spectaculaire extérieur, mais d'abord la transformation intérieure qui nous rend capables d'affronter n'importe quoi avec la force de Dieu. Le psaume s'ouvre sur une déclaration de foi explosive qui est le résultat de cette priorité donnée à la prière. Verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» David ne dit pas « je cherche la lumière ». Il dit « l'Éternel est ma lumière ». Parce qu'il a cherché Dieu d'abord, avant même que le jour ne commence, Dieu est devenu sa lumière. La lumière représente la clarté, la direction, la vérité qui dissipe les ténèbres de la confusion et de la peur. Prier d'abord, c'est allumer la lumière avant d'entrer dans la pièce sombre de la journée. C'est la première étape pour activer la clarté divine. Imaginez que vous devez traverser une forêt dense et inconnue la nuit. Si vous partez sans lumière, vous allez trébucher, vous perdre, être rempli d'angoisse. Mais si, avant de partir, vous prenez le temps d'allumer une lampe puissante, votre voyage est transformé. Vous voyez le chemin, vous évitez les obstacles, votre peur diminue. Notre prière du matin est ce moment où nous allumons notre lampe, où nous nous connectons à la lumière qu'est Dieu. Commencer sa journée sans prier, c'est choisir de marcher dans le noir. Le psaume 27 nous invite à choisir la lumière. David continue « L'Éternel est mon salut ». Le salut, c'est la délivrance, le secours, la victoire. En cherchant Dieu d'abord, David ne reçoit pas seulement la lumière pour voir le chemin, il reçoit aussi l'assurance du secours pour affronter les dangers sur le chemin.
Prier d'abord, c'est comme appeler les renforts, avant même que la bataille ne commence. C'est positionner Dieu comme notre protecteur et notre libérateur pour les défis à venir. C'est activer notre miracle du jour en termes de protection divine. Fort de cette double certitude, lumière et salut, David pose la question rhétorique, de qui aurais-je crainte? La peur perd son pouvoir lorsque notre journée commence par la connexion avec la source de toute lumière et de toute puissance. La prière du matin n'est pas une simple routine, c'est un acte stratégique qui désarme notre plus grand ennemi intérieur, la peur. Le psaume 27 est une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la tyrannie de la crainte. La deuxième partie du verset renforce cette idée. L'Éternel est le soutien, la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? La prière matinale est notre entrée quotidienne dans la forteresse imprenable qu'est Dieu. C'est le lieu où nous sommes en parfaite sécurité, hors d'atteinte des attaques de l'ennemi. En commençant notre journée dans cette forteresse, nous pouvons ensuite affronter le monde extérieur, non pas avec un sentiment de vulnérabilité, mais avec l'assurance tranquille de celui qui sait où se trouve son refuge. Prie d'abord est un appel à entrer dans la forteresse avant d'aller sur le champ de bataille. Cette assurance n'est pas de l'arrogance. C'est une confiance fondée sur l'identité de notre protecteur. Parce que c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui est notre lumière, notre salut et notre forteresse, alors, logiquement, il n'y a aucune personne, aucune circonstance, aucun pouvoir qui puisse réellement nous nuire ou nous effrayer de manière ultime. C'est la théologie qui alimente notre courage. C'est la vérité que nous nous approprions dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. David va maintenant appliquer cette vérité à des scénarios concrets de danger. Verset 2-3. Quand des méchants s'avancent contre moi, si une armée se campait contre moi, il imagine les pires situations, mais sa conclusion est toujours la même. Ce sont eux qui chancellent. Mon cœur ne craindrait point. Je serai malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce qu'il a déjà réglé la question fondamentale le matin dans sa prière. Il a déjà établi qui est sa source et son refuge. Les événements extérieurs ne peuvent plus ébranler une fondation aussi solide. L'histoire de la bataille de Gédéon contre les Madianites illustre parfaitement ce principe. Gédéon était terrifié. Mais avant la bataille décisive, Dieu l'a conduit à écouter une conversation dans le camp ennemi, où un soldat racontait un rêve qui prédisait la victoire d'Israël. Cette confirmation divine, reçue avant l'action, a transformé la peur de Gédéon en une foi audacieuse. Il est revenu vers ses hommes et leur a dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » La prière et l'écoute de Dieu d'abord ont activé le miracle de la victoire. De même, notre prière du matin est notre camp ennemi spirituel. C'est le lieu où Dieu peut nous donner une parole, une promesse, une assurance qui transforme notre perspective sur les défis de la journée. C'est le lieu où il nous rappelle que la victoire est déjà acquise en Christ. C'est pourquoi il est si crucial de prier d'abord avant de nous laisser submerger par les voies de la peur et du doute. Le psaume 27 nous montre la stratégie gagnante. Mais quelle est la clé pour vivre cette confiance? Comment David faisait-il pour maintenir cette perspective? Le verset 4 nous révèle son secret le plus profond, la discipline qui était la source de toute sa force. C'est la discipline de la priorité absolue. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. La seule chose qui comptait pour David n'était pas la victoire, la richesse ou la renommée, c'était la présence de Dieu. Habiter dans sa maison, c'est vivre dans une communion constante avec lui. C'est faire de sa présence notre priorité numéro 1, le centre de notre existence. C'est parce que cette relation était sa priorité qu'il pouvait faire face à n'importe quoi d'autre avec courage. Prie d'abord n'est pas une technique, c'est l'expression d'une priorité du cœur. Imaginez un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques. Sa seule chose, c'est sa discipline.
Tout le reste, son alimentation, son sommeil, ses loisirs, est organisé autour de cet objectif prioritaire. De même, une vie centrée sur Dieu organise toutes ses autres activités autour de cette priorité centrale. Notre prière du matin n'est pas une activité parmi d'autres, c'est le pivot autour duquel toute notre journée devrait tourner. C'est le secret d'une vie focalisée et puissante. Et quel était le but de cette demeure? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, chercher sa direction. La prière de David n'était pas d'abord une liste de demandes, mais une quête de contemplation et de direction. Il voulait voir la beauté de Dieu et recevoir sa sagesse. C'est cette double activité qui active notre miracle du jour. Contempler sa magnificence, c'est prendre le temps, avant toute chose, de nous rappeler qui est Dieu. Sa grandeur, sa bonté, sa puissance, son amour, c'est l'adoration. L'adoration a le pouvoir de redimensionner nos problèmes. Quand nous contemplons un Dieu immense, nos problèmes nous semblent soudain beaucoup plus petits. La contemplation est la première étape pour vaincre la peur. Le psaume 27 nous invite à commencer par l'adoration, admirer son temple ou chercher sa direction. Après avoir adoré, nous consultons le roi. C'est lui présenter notre journée, nos décisions, nos défis, et lui demander sa sagesse. C'est dire « Seigneur, je ne veux pas avancer par ma propre intelligence. Montre-moi ton chemin. » C'est inviter Dieu à être le stratège de notre journée. C'est ainsi que nous nous positionnons pour voir ses portes ouvertes. L'histoire de Josaphat face à l'invasion ennemie, 2 Chroniques 20, est un autre exemple puissant. La première réaction du roi n'est pas de mobiliser son armée, mais de mobiliser la prière. Il proclame un jeûne, rassemble le peuple, et fait une prière publique magnifique, où il commence par adorer la souveraineté de Dieu. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est la contemplation. Puis, il expose le problème, et demande la direction de Dieu. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est la consultation. Et Dieu répond par un prophète en leur donnant une stratégie de bataille complètement surnaturelle, mettre la chorale en première ligne et la promesse de la victoire. Josaphat a appliqué le principe du psaume 27:4. Il a cherché la présence et la direction de Dieu d'abord, et le résultat a été un miracle spectaculaire. Ces histoires nous enseignent que prier d'abord n'est pas une option pieuse, c'est la stratégie la plus efficace qui soit. C'est aligner nos vies sur la source de toute puissance et de toute sagesse, c'est inviter Dieu à combattre pour nous. C'est le secret pour transformer nos journées ordinaires en scènes de miracles divins, miracles de paix intérieure, de courage, de direction, et parfois même d'intervention surnaturelle. Le verset 5 nous montre le bénéfice de cette priorité, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'élèvera sur un rocher. La protection n'est pas une récompense pour la prière, elle est la conséquence naturelle du fait de demeurer dans sa présence. C'est en habitant dans la forteresse que l'on est protégé. C'est en cherchant sa face que l'on trouve refuge. La communion est notre sécurité. Il m'élèvera sur un rocher. C'est l'image de la stabilité et de la perspective. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, il nous élève au-dessus du chaos de nos circonstances. Il nous donne sa perspective. Nos problèmes ne disparaissent pas forcément, mais nous les voyons différemment, depuis un lieu de sécurité et de paix. Cette élévation est un des miracles que la prière active. C'est le fruit de notre prière du matin. Et le résultat de cette communion et de cette protection est la joie et la victoire anticipée. Verset 6. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis, j'offrirai des sacrifices, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. La foi qui naît de la prière nous permet de célébrer la victoire avant même de l'avoir vue. C'est la confiance, le courage et la joie inébranlable du psaume 27. C'est le miracle d'un cœur transformé par la présence de Dieu. La première partie de ce psaume est donc un enseignement complet sur la puissance de la priorité donnée à la prière. Elle nous montre que prier d'abord est la clé pour recevoir la lumière, le salut, la force, la direction, la protection et la joie
dont nous avons besoin pour chaque jour. C'est la stratégie divine pour activer notre miracle du jour. Mais le psaume ne s'arrête pas là. Il reconnaît aussi la réalité de nos luttes, de nos moments de doute, de nos sentiments d'abandon. Que faire lorsque nous avons prié, mais que Dieu semble silencieux? Comment maintenir cette foi lorsque la nuit spirituelle s'installe? C'est ce que la deuxième partie du psaume 27 va nous enseigner. David va nous montrer que prier d'abord n'est pas seulement un acte pour les temps de paix, mais aussi une ancre dans les temps de tempête. Il va nous enseigner l'art de la prière persévérante, la prière qui s'accroche à Dieu même quand on ne le sent plus. C'est une dimension essentielle de la foi mature. Nous avons vu le sommet ensoleillé de la confiance. Maintenant, nous allons descendre avec David dans la vallée de la supplication. Mais nous allons découvrir que même dans cette vallée, la lumière de sa présence ne nous abandonne jamais complètement. Comment la prière devient-elle notre bouée de sauvetage lorsque les vagues du doute et de la peur menacent de nous submerger? Comment activer notre miracle même lorsque nous nous sentons au fond du gouffre? C'est ce que nous allons explorer. Nous avons quitté David sur les sommets ensoleillés de la foi, célébrant la victoire anticipée. Mais le psaume 27, avec un réalisme saisissant, nous fait maintenant descendre dans la vallée de la lutte. À partir du verset 7, le ton change. La déclaration audacieuse fait place à une supplication fervente. C'est l'expérience de nombreux croyants. Après un moment de grande clarté et de confiance, vient parfois une saison de silence apparent de Dieu, une épreuve qui teste la profondeur de notre foi. Le principe « prie d'abord » prend alors une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus seulement de commencer par la prière, mais de persévérer dans la prière. Le verset 7 est un cri. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » L'homme qui déclarait « De qui aurais-je crainte ?» exprime maintenant une vulnérabilité. Ce n'est pas une contradiction, mais la dynamique de la foi. La foi n'élimine pas nos sentiments de besoin ou d'angoisse, mais elle nous donne la direction vers laquelle tourner ces sentiments, vers Dieu. La prière devient le canal pour notre honnêteté. Notre prière du matin n'est pas un lieu pour prétendre, mais un lieu pour être vrai. C'est là que nous pouvons activer notre miracle de persévérance. Le verset 8, comme nous l'avons effleuré, révèle la source de cette persévérance. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Même lorsque David ne ressent pas la présence de Dieu, il se souvient de l'invitation de Dieu. C'est la parole de Dieu. Sa promesse, « Cherchez ma face », qui devient l'encre de sa prière. Il ne prie pas dans le vide, il répond à une invitation. C'est une leçon capitale pour nos propres temps de sécheresse. Lorsque nos sentiments vacillent, accrochons-nous à sa parole immuable. Garde sa parole, et sa parole te gardera. La prière de David au verset 9 exprime sa plus grande crainte. « Ne me cache point ta face. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Pour David, le plus grand malheur n'est pas l'attaque des ennemis, mais la perte de la communion avec Dieu. Il sait que si Dieu est avec lui, il peut tout affronter. Mais si Dieu lui cache sa face, il est perdu. C'est la hiérarchie de valeurs d'un cœur qui a fait de Dieu sa seule chose. La relation prime sur les circonstances. C'est une perspective que le psaume 27 nous enseigne profondément. Cette peur de l'abandon trouve sa réponse la plus profonde à la croix. Jésus a crié les paroles d'abandon du psaume 22 pour que nous n'ayons jamais à les crier nous-mêmes dans leur sens ultime. L'Épître aux Hébreux nous assure. Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est une promesse absolue pour tous ceux qui sont en Christ. Même lorsque nous ne sentons pas sa présence, il est là. Notre foi repose sur sa promesse, pas sur nos sentiments. C'est la fondation de notre paix. Le verset 10 renforce cette assurance. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » David imagine le pire scénario d'abandon humain pour souligner la fiabilité absolue de l'amour de Dieu. Les relations humaines, même les plus solides, peuvent faillir. Mais l'engagement de Dieu envers ses enfants est indéfectible. Savoir cela est une source immense de sécurité et de courage.
Notre valeur ne dépend pas de l'acceptation humaine, mais de l'adoption divine. C'est une vérité que nous célébrons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Au milieu de son angoisse et de son incertitude, que demande David? Il ne demande pas d'abord la fin de ses problèmes, mais la direction de Dieu. Verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Dans l'obscurité, la priorité est de rester sur le bon chemin. Il demande la lumière pour le prochain pas. C'est une prière de dépendance et de sagesse. Il sait que si sa voie est droite, Dieu prendra soin du reste. C'est activer le miracle de la guidance divine. Il prie pour cette direction à cause de mes ennemis. Il est conscient que ses adversaires guettent sa chute. Marcher droit est son meilleur témoignage et sa meilleure défense. Cela nous rappelle que notre conduite a un impact. Notre manière de réagir dans l'épreuve, notre choix de l'intégrité face à la pression, est une prédication silencieuse qui peut confondre nos accusateurs et glorifier Dieu. Le psaume 27 nous appelle à une foi visible. Au verset 12, David expose la réalité de l'attaque. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Il est lucide sur la méchanceté et le danger, mais il les expose à Dieu, son défenseur. C'est l'acte de remettre la bataille entre ses mains. C'est refuser de porter seul le fardeau de sa propre défense. C'est un acte de foi libérateur. L'histoire d'Anne, la mère de Samuel, illustre cette persévérance dans la prière face à l'adversité et au silence apparent de Dieu. Elle était stérile, une source de grande honte à son époque. De plus, sa rivale, Pénina, la provoquait constamment. C'était une situation d'oppression émotionnelle intense. Anne était dans une profonde détresse. Que fait Anne? Elle ne répond pas aux provocations de Pénina par la colère ou l'amertume. Elle transforme sa douleur en prière. Elle va au temple, et là, elle répand son âme devant l'Éternel. Sa prière est si intense, ses lèvres remuent sans qu'aucun son ne sorte, que le prêtre Élie pense qu'elle est ivre. C'est une prière de gémissement inexprimable, une prière du cœur brisé. Même face à l'incompréhension du prêtre, Anne persévère avec douceur et respect. Elle explique sa détresse et sa foi. Et Élie, touché, lui donne une parole de bénédiction. « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Anne reçoit cette parole par la foi. Et le texte nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Le miracle extérieur, la naissance de Samuel, n'a pas encore eu lieu. Mais le miracle intérieur s'est déjà produit. Sa tristesse s'est transformée en paix. Son angoisse s'est transformée en espérance. Pourquoi? Parce qu'elle avait prié, elle avait reçu une parole de foi, et elle avait choisi de s'attendre à l'Éternel, comme le conclut le psaume 27. Elle a activé son miracle du jour, la paix intérieure avant la délivrance extérieure. C'est une leçon puissante pour notre prière du matin. Après avoir traversé cette vallée de supplication, David arrive à la conclusion de son psaume. Et cette conclusion n'est pas basée sur ses sentiments fluctuants, mais sur une décision ferme de sa volonté. Le verset 13 est le point de bascule. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» Au milieu de son cri, il fait une pause et il choisit de se rappeler ce dont il est sûr. Il choisit la foi plutôt que le sentiment. C'est la discipline cruciale pour persévérer dans la prière lorsque Dieu semble silencieux. C'est de ramener notre esprit aux certitudes de la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est souverain. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je choisis de le croire parce qu'il l'a dit. C'est un acte de foi qui change l'atmosphère de notre cœur. C'est activer le miracle de la foi qui déplace les montagnes. Et fort de cette décision, David conclut par une exhortation à sa propre âme et à nous. Verset 14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » C'est l'auto-encouragement basé sur la foi. Espère, Kava. Attends avec tension, avec expectative. Ne lâche pas.
Continue de guetter l'intervention de Dieu. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. D'où vient cette force? Elle vient de l'acte même d'espérer. L'espérance est le carburant du cœur. Quand l'espérance meurt, le cœur s'effondre. Mais quand nous choisissons de raviver notre espérance en nous rappelant les promesses de Dieu, notre cœur retrouve sa force, sa résilience. Le psaume 27 nous enseigne à prêcher à notre propre âme, à lui commander d'espérer. C'est une discipline vitale. Le psaume 27 est donc un voyage complet. Il commence par la déclaration audacieuse de la foi. Il traverse la vallée de la supplication honnête, et il se termine par le choix résolu de l'espérance persévérante. Il nous montre que la confiance, le courage et la joie inébranlable ne sont pas un état permanent, mais un cycle de foi, de lutte et de renouvellement de l'espérance. C'est une image réaliste et encourageante de la vie chrétienne. Mais comment ce psaume nous aide-t-il spécifiquement à activer notre miracle du jour? Le miracle n'est pas forcément un événement extérieur spectaculaire. Le plus grand miracle est souvent la transformation intérieure que Dieu opère en nous lorsque nous choisissons de prier d'abord et d'espérer ensuite. C'est le miracle d'un cœur craintif qui devient courageux. C'est le miracle d'une âme angoissée qui trouve la paix. C'est le miracle d'un esprit confus qui reçoit la clarté. Le psaume 27 est le catalyseur de ce miracle intérieur. En le priant chaque matin, nous nous exposons à la lumière de Dieu qui chasse nos ténèbres. Nous nous connectons à sa puissance qui nous fortifie. Nous nous approprions ses promesses qui ravivent notre espérance. C'est un processus quotidien qui, petit à petit, transforme notre être tout entier à son image. C'est le plus grand de tous les miracles. Cette transformation intérieure a ensuite des conséquences extérieures. Une personne remplie de la confiance et du courage de Dieu prendra des décisions différentes. Elle osera sortir de sa zone de confort. Elle parlera avec assurance de sa foi. Elle affrontera l'adversité avec une paix qui déconcerte, et c'est souvent à travers ces actes de foi que les miracles extérieurs se produisent. Dieu honore ceux qui l'honorent par leur confiance. Le principe « prie d'abord » n'est donc pas une formule magique pour obtenir ce que nous voulons, c'est une invitation à une relation qui nous transforme. Et c'est cette transformation qui nous positionne pour voir la main de Dieu agir puissamment dans nos vies. Le but de Dieu n'est pas seulement de nous donner des miracles, mais de faire de nous des personnes capables de vivre par la foi, que les miracles soient visibles ou non. Nous avons exploré ce psaume dans sa richesse, sa tension et sa profondeur. Nous avons vu le chemin de la confiance audacieuse, de la prière persévérante et de l'espérance renouvelée. Nous avons compris que tout cela trouve sa source et son accomplissement en Jésus, notre lumière et notre salut. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion. Il est temps de rassembler ces vérités et de les transformer en une prière d'engagement. Une prière pour choisir la foi plutôt que la peur. Une prière pour faire de la présence de Dieu notre priorité absolue. Une prière pour nous engager à espérer en lui, même dans la nuit. C'est le but de notre prière du matin. Nous allons nous préparer pour ce moment sacré. Un moment où nous pouvons déposer nos peurs aux pieds de notre Sauveur et recevoir sa force surnaturelle. Un moment où nous pouvons activer notre miracle du jour, le miracle d'un cœur renouvelé par sa grâce. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique, un outil simple pour vous aider à vivre la seule chose de David, à cultiver sa présence comme la source de votre confiance, courage et joie inébranlable au quotidien. Ce sera notre ancre pour la journée. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 27 est un psaume de désir pour la présence de Dieu. Ce désir trouvera son accomplissement parfait au retour de Jésus. Ce jour-là, nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Nous le verrons face à face. Notre contemplation sera sans fin. C'est cette espérance qui donne un sens à notre quête de sa présence aujourd'hui. Chaque moment passé avec lui est un avant-goût du ciel. Chaque prière est une répétition pour l'adoration éternelle. Chaque acte de foi est un pas de plus vers notre demeure finale.
Notre prière du matin avec le psaume 27 est un investissement pour l'éternité. Nous sommes équipés. Nous avons la prière de David. Nous avons l'exemple de Jésus et des saints. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons l'espérance de la gloire. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'appel à une vie de foi audacieuse. Préparez votre cœur. C'est le moment de la décision. C'est le moment de choisir la lumière plutôt que les ténèbres, le salut plutôt que la peur, la forteresse de Dieu plutôt que les refuges illusoires du monde. Il est temps de prier. La question qui se pose maintenant est fondamentale. Comment rendre cette confiance de David accessible pour nous aujourd'hui? Le psaume 27 n'est pas seulement le beau poème d'un roi ancien. C'est une prophétie qui trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Pour vraiment activer notre miracle du jour, ce miracle de la paix au milieu de la tempête, nous devons voir Jésus au cœur de ce psaume. Il est la clé qui déverrouille sa puissance pour notre vie quotidienne. C'est en le regardant que le principe « prie d'abord » prend tout son sens. David a dit « L'Éternel est ma lumière ». Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde ». Lorsque nous nous sentons entourés par les ténèbres de l'incertitude ou de la dépression, nous n'avons pas besoin de chercher un interrupteur spirituel abstrait. Nous devons chercher une personne. Prier d'abord, c'est inviter Jésus, la lumière, à entrer dans notre situation spécifique dès le matin. Sa présence est ce qui chasse les ténèbres. Il ne nous donne pas juste des instructions pour trouver la sortie, il devient lui-même notre clarté. David désirait habiter dans la maison de l'Éternel. Jésus est l'accomplissement de ce désir. Il est le véritable temple, le lieu où Dieu et l'homme se rencontrent parfaitement. En Christ, nous ne sommes plus des visiteurs dans la maison de Dieu. Nous sommes devenus des membres de la famille, des pierres vivantes de ce temple. Demeurer n'est plus un souhait géographique. C'est une réalité spirituelle pour quiconque est en Christ. Notre prière du matin est le moment où nous nous rappelons que nous sommes déjà à la maison en lui. Le moment le plus poignant du psaume 27 est peut-être la peur d'être abandonné. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Jésus a affronté cette peur ultime à la croix lorsqu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a vécu l'abandon réel du Père, prenant sur lui notre péché, afin que nous puissions recevoir la promesse inviolable « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Parce qu'il a été délaissé, nous sommes accueillis pour toujours. C'est le fondement inébranlable de notre sécurité. Cette vérité change la nature de notre combat contre la peur. Nous ne luttons pas pour obtenir la présence de Dieu, nous luttons pour rester conscients d'une présence qui nous est déjà acquise. Activer votre miracle du jour, c'est ouvrir les yeux de votre foi sur cette réalité. C'est déclarer « Parce que Jésus a tout payé, je sais que le Père est avec moi aujourd'hui ». Cette assurance est le carburant du courage divin. C'est ce qui nous permet de nous tenir debout quand tout tremble autour de nous. L'histoire de l'apôtre Paul dans la tempête, en route vers Rome, acte 27, est une illustration puissante de ce courage en action. Le navire est pris dans un ouragan pendant 14 jours. Il ne voit ni soleil ni étoile. L'obscurité totale. Tout espoir semble perdu, l'équipage panique, ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais au milieu de ce chaos, un homme se lève avec une paix surnaturelle. Paul se tient au milieu d'eux et dit « Ayez bon courage, car un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point ». Paul avait appliqué le principe « prie d'abord ». Au cœur de la tempête, il avait cherché la face de Dieu, et il avait reçu une parole. Sa confiance ne venait pas d'une accalmie de la tempête, le vent soufflait encore très fort, mais de la révélation qu'il appartenait à Dieu. Le Dieu à qui j'appartiens, c'est la clé. Paul savait qu'il n'était pas le capitaine de sa propre vie, il appartenait à un autre. Sa sécurité ne dépendait pas de la solidité du navire, mais de la fidélité de son propriétaire. Lorsque nous réalisons que nous appartenons à Christ, notre peur diminue. Nous ne sommes pas responsables de nous sauver nous-mêmes, c'est son travail.
Notre travail est de lui faire confiance et de lui obéir. C'est le repos au milieu de la tempête. Et regardez l'effet de ce courage. Paul devient le sauveur de tout l'équipage. Sa foi personnelle active un miracle collectif. Parce qu'un homme a cru Dieu au milieu du chaos, 276 personnes ont été sauvées. Notre confiance, courage et joie inébranlables ne sont pas justes pour nous. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu dans nos propres tempêtes, nous devenons des phares d'espérance pour ceux qui nous entourent. Notre paix devient contagieuse. Le psaume 27 nous appelle à être ces Pauls dans nos familles, nos entreprises, nos communautés. Lorsque tout le monde panique face à l'incertitude économique, à la maladie ou aux crises sociales, le chrétien qui a fait sa prière du matin, qui a vu la face de Dieu avant de voir les nouvelles, peut se lever et dire « Ayez bon courage, le Dieu à qui j'appartiens est au contrôle ». C'est cela, activer le miracle, devenir un agent de la paix de Dieu dans un monde terrifié. Mais ce courage nécessite une focalisation intentionnelle. Le verset 4 dit « Je demande une chose ». La dispersion est l'ennemi du courage. Si nous essayons de trouver notre sécurité en Dieu, dans notre compte en banque, dans l'opinion des autres, nous serons toujours instables. Le courage vient de la simplicité d'un cœur qui a un seul but, une seule source de confiance. C'est la puissance de la seule chose. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment distraits. 1000 choses réclament notre attention dès le réveil. Nos téléphones vibrent d'urgences apparentes. Si nous ne faisons pas attention, nous donnons le meilleur de notre énergie mentale à ces distractions avant même d'avoir pensé à Dieu. Prie d'abord est un acte de résistance contre la tyrannie de l'urgent. C'est choisir l'important avant l'urgent. C'est recentrer notre boussole intérieure avant de commencer à naviguer. La contemplation dont parle David, contempler la magnificence de l'Éternel, est l'antidote à la distraction. Contempler, c'est regarder longuement, avec attention et émerveillement. Ce n'est pas un coup d'œil rapide, c'est une discipline de l'attention. C'est choisir de fixer les yeux de notre cœur sur la beauté de Jésus jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour nous que nos problèmes. Comment pratique-t-on cette contemplation? Par la louange et l'action de grâce. Le psaume 27 se termine par la louange. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. La louange est une forme de contemplation. Quand nous chantons les attributs de Dieu, nous rappelons à notre âme qui il est. Nous magnifions le Seigneur, c'est-à-dire que nous le rendons plus grand à nos propres yeux, comme une loupe grossit un objet. Plus Dieu est grand à nos yeux, plus nos peurs deviennent petites. Une autre manière de contempler est de méditer sur les noms de Dieu. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Il est Jéhovah Shalom, notre paix. Dans votre prière du matin, prenez un de ces noms et laissez-le imprégner votre esprit. Si vous avez peur du manque, méditez sur Jireh. Si vous êtes agité, méditez sur Shalom. C'est utiliser la vérité de qui il est pour combattre le mensonge de la peur. Cette focalisation sur Dieu nous prépare à l'action. Le courage du psaume 27 n'est pas passif. David était un guerrier. Après avoir prié, il allait au combat. La prière ne nous dispense pas de l'action, elle nous équipe pour l'action juste. Elle nous donne la sagesse pour savoir quelle bataille mener et la force pour la mener avec intégrité. C'est un courage qui agit, mais qui agit à partir du repos, non de la panique. Parfois, l'action que Dieu nous demande est simplement d'attendre. Espère en l'Éternel. V14. Attendre est souvent plus difficile que d'agir. C'est une forme active de confiance. C'est refuser de prendre les choses en main charnellement parce que nous faisons confiance au timing de Dieu. C'est le courage de la patience. Dans notre culture de l'instantané, cette capacité à attendre Dieu avec espérance est un puissant témoignage de foi. Nous avons donc vu que le psaume 27 nous offre une voie complète pour passer de la peur à la foi. Commencer par la prière, se focaliser sur la présence de Dieu, s'ancrer dans l'œuvre de Christ, cultiver la contemplation et agir,
ou attendre, avec courage. C'est un chemin de transformation profonde du caractère. Ce n'est pas une solution rapide, c'est un style de vie. Et le résultat de ce style de vie est la joie. Mon cœur est dans la joie. B. 6. Version Sommer. Je veux lui offrir des sacrifices avec des cris de joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances est le signe le plus sûr d'une âme qui a trouvé son ancre en Dieu. C'est une joie provocante, une joie qui défie les ténèbres. C'est cette joie inébranlable que le monde observe et envie. Nous approchons de la fin de notre exploration. Nous avons creusé les richesses de ce psaume. Nous avons vu comment il s'applique à nos défis modernes, et nous l'avons relié à la personne de Jésus. Nous comprenons maintenant que activer notre miracle du jour commence par un choix intérieur de confiance avant de devenir une réalité extérieure. Dans la prochaine partie, nous allons nous préparer à faire de ce psaume notre propre prière. Nous allons rassembler tout ce que nous avons appris pour le transformer en une déclaration d'engagement envers Dieu. Il est temps de passer de l'écoute à la réponse. Nous allons aussi nous préparer à recevoir cette clé pratique finale, cet outil simple que je vous ai promis pour vous aider à garder le cap de la foi tout au long de la journée, lorsque les pressions commenceront à monter. Mais avant cela, laissons cette vérité nous pénétrer une dernière fois. La mesure de notre courage sera toujours égale à la mesure de notre révélation de qui est Dieu. Un petit Dieu signifie de grande peur. Un grand Dieu signifie de petite peur. Le psaume 27 est une invitation à agrandir notre vision de Dieu. C'est pourquoi la contemplation est si vitale. Nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas bien. Notre prière du matin est le moment où nous apprenons à connaître notre protecteur, à nous souvenir de sa fidélité passée, à nous émerveiller de sa puissance. C'est cet investissement relationnel qui paie des dividendes de courage lorsque la crise frappe. David pouvait faire face à Goliath parce qu'il avait passé des années seul avec Dieu dans les collines. Sa confiance publique était le fruit de son intimité privée. Ne négligeons jamais le lieu secret. C'est là que les victoires publiques sont véritablement remportées. Nous sommes prêts à laisser tomber nos mécanismes de défense humains, l'inquiétude, le contrôle, la fuite, pour adopter l'armure de Dieu. Prêts à dire « L'Éternel est ma lumière ». Non comme un slogan, mais comme une réalité vécue. Préparez votre cœur pour ce moment de consécration. Ce n'est pas juste une autre prière, c'est un acte de transfert d'autorité. C'est dire à la peur, tu n'es plus mon maître. Et c'est dire à Dieu, tu es mon seul roi. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Nous allons utiliser les mots mêmes de David pour fortifier notre propre âme. Et nous allons nous attendre à ce que Dieu réponde, non pas nécessairement en changeant nos circonstances instantanément, mais en changeant notre cœur pour y faire habiter sa paix. C'est cela, le vrai miracle. Un cœur en paix au milieu de la tempête, un visage rayonnant au milieu des ténèbres. C'est le miracle que le monde a besoin de voir en nous. Maintenant, unissons nos esprits. Tournons nos regards vers celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est temps d'entrer dans la salle du trône. Il est temps de prier. La question devant nous est donc essentielle. Comment cette focalisation sur Christ, cultivée dans notre prière du matin, devient-elle la source concrète de notre confiance, courage et joie inébranlable au milieu des défis? Le psaume 27 nous a montré le modèle. Maintenant, explorons plus profondément le mécanisme divin. Prier d'abord n'est pas une simple formule de politesse spirituelle. C'est un acte qui déclenche une dynamique de foi, une activation de la puissance de Dieu dans notre réalité. C'est apprendre à activer notre miracle du jour, qui est avant tout le miracle d'un cœur transformé. Le miracle commence par un changement de perspective. Lorsque nous commençons notre journée en nous précipitant dans nos activités, notre vision est dominée par les problèmes, les urgences, les menaces potentielles. Nous sommes en mode réactif, souvent dictés par la peur. Mais lorsque nous choisissons de prier d'abord, de contempler la magnificence de l'Éternel, nous changeons de point de vue.
nous commençons par regarder la grandeur de Dieu. Et cette vision redimensionne tout le reste. C'est le premier miracle, le miracle d'une perspective ajustée. C'est la lumière du psaume 27:1 qui se lève dans notre cœur. Imaginez que vous êtes au pied d'une immense montagne. Elle vous semble infranchissable, écrasante. C'est la perspective de celui qui affronte ses problèmes sans Dieu. Maintenant, imaginez que vous êtes transporté en hélicoptère au sommet d'une montagne encore plus haute, juste à côté. Depuis ce point de vue élevé, la première montagne vous semble soudain beaucoup plus petite, gérable. La prière contemplative est cet hélicoptère spirituel. Elle nous élève, nous donne la perspective de Dieu. Il m'élèvera sur un rocher, V5, et réduit nos montagnes de problèmes à leur juste taille. Le deuxième miracle activé par la prière est le miracle de la paix intérieure. La peur est un bruit assourdissant dans notre âme. Elle nous empêche d'entendre la voix de Dieu, elle paralyse notre capacité à prendre des décisions sages. Lorsque nous venons à Dieu dans notre prière du matin, honnêtement, avec nos craintes, comme David dans la deuxième partie du psaume 27, et que nous choisissons de nous confier en lui, espère en l'Éternel, il nous donne sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu qui nous ancre au milieu des problèmes. C'est un miracle en soi. Cette paix est la condition préalable au courage. Un cœur agité est un cœur craintif. Un cœur en paix est un cœur qui peut faire face à l'adversité avec calme et résolution. C'est la paix de Jésus dormant dans la barque. C'est la paix d'Étienne face à ses lapideurs. Prier d'abord, c'est recevoir cette paix surnaturelle qui devient ensuite la source de notre courage divin. La joie inébranlable commence par cette paix intérieure. Le troisième miracle est celui de la direction divine. Nous avons vu que David priait « Enseigne-moi ta voie ». Lorsque nous commençons notre journée en consultant le guide, nous nous positionnons pour recevoir sa sagesse. Le miracle du jour est souvent une idée claire, une conviction soudaine, une porte qui s'ouvre, qui nous montre le prochain pas à faire. Dieu se réjouit de guider ceux qui le cherchent sincèrement, mais il attend souvent que nous lui demandions. Prier d'abord, c'est ouvrir le canal pour sa direction. L'histoire d'Élie priant pour la pluie sur le mont Carmel est une illustration de cette séquence. Après sa victoire sur les prophètes de Baal, la sécheresse persistait. Élie monte sur la montagne, il se prosterne, il prie intensément. Il prie d'abord, puis il envoie son serviteur regarder vers la mer. Il prie et il guette. Il persévère dans la prière et l'attente. Et finalement, le petit nuage apparaît, signe de la réponse imminente. Sa prière a activé le miracle de la pluie qui allait sauver la nation. La persévérance d'Élie est un modèle pour nous. Parfois, le miracle ne vient pas à la première prière. Mais si nous avons reçu une direction ou une promesse de Dieu, nous sommes appelés à persévérer, à continuer de chercher sa face, à espérer en l'Éternel, comme le conclut le psaume 27. La persévérance dans la prière est souvent la clé qui déverrouille la manifestation du miracle. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est le début de cette persévérance. Le quatrième miracle est celui de la force surnaturelle. Face aux défis qui nous dépassent, notre énergie et notre courage humain s'épuisent vite. Mais lorsque nous nous connectons à Dieu par la prière, nous nous branchons sur une source de puissance illimitée. Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette force n'est pas la nôtre, c'est celle de Christ agissant en nous. Prier d'abord, c'est ouvrir notre faiblesse à sa puissance, c'est activer le miracle de la force divine. David, face à Goliath, n'a pas compté sur sa propre force de berger. Il a déclaré « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Sa force venait de sa connexion avec Dieu. C'est cette force surnaturelle qui a guidé la pierre de sa fronde et qui a abattu le géant. De même, notre prière du matin est le moment où nous revêtons le nom de l'Éternel, notre source de force pour affronter nos propres géants. Ces miracles, perspective ajustée, paix intérieure, direction divine, force surnaturelle, sont principalement des œuvres intérieures.
Ils se produisent dans notre cœur et notre esprit lorsque nous choisissons de prier d'abord. Et c'est cette transformation intérieure qui nous positionne ensuite pour voir et expérimenter les miracles extérieurs, les interventions de Dieu dans nos circonstances. Dieu change d'abord le prieur, puis il répond à sa prière. C'est sa méthode. C'est pourquoi le psaume 27, mettant l'accent sur la quête de la présence de Dieu, la seule chose. Car c'est dans sa présence que nous sommes transformés. Et c'est cette transformation qui nous rend aptes à recevoir ses bénédictions et à marcher dans sa victoire. Le but de la prière n'est pas de changer Dieu, mais de nous changer nous, pour que nous soyons alignés sur sa volonté et capables de recevoir ce qu'il veut nous donner. C'est une vérité fondamentale. Mais comment maintenir cette connexion tout au long de la journée? Comment continuer à activer les miracles lorsque nous sommes pris dans le tourbillon de nos activités? La clé est de transformer la prière d'un événement matinal en une conversation continue. C'est de pratiquer les prières flèches dont nous avons parlé, de courtes invocations, de rapides recentrages sur Dieu au milieu de nos tâches. Chaque prière flèche est une réactivation de notre connexion. C'est aussi de cultiver une attitude de dépendance, de reconnaître à chaque instant que nous avons besoin de sa sagesse, de sa force, de sa paix. C'est de remplacer la pensée « je peux gérer ça » par la prière « Seigneur, aide-moi dans ceci ». Cette humilité constante est ce qui maintient le canal de sa grâce ouvert. C'est vivre le psaume 27 non seulement le matin, mais à chaque heure. Nous avons donc vu que prier d'abord n'est pas une suggestion, mais une stratégie divine pour une vie victorieuse. C'est la clé qui déverrouille la perspective, la paix, la direction et la force de Dieu. C'est le moyen par lequel nous nous alignons sur sa volonté et nous nous positionnons pour voir sa main agir. C'est la discipline fondamentale pour une vie de confiance, de courage et de joie inébranlable. Mais cette vie de prière demande une décision. Allons-nous continuer à commencer nos journées dans l'agitation et la confiance en nous-mêmes? Ou allons-nous choisir, dès demain matin, de mettre en pratique le principe « prie d'abord » ? Allons-nous choisir de chercher sa face avant de chercher des solutions? C'est le défi que le psaume 27 place devant nous. Il est temps de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Nous avons exploré ce psaume sous l'angle de la prière comme action première. Nous avons vu comment elle active les miracles intérieurs qui précèdent les miracles extérieurs. Nous sommes équipés pour faire de notre prière du matin le moment le plus puissant de notre journée. Nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement. Une prière pour choisir la priorité de la prière. Une prière pour demander à Dieu de nous enseigner à prier d'une manière qui le glorifie et qui transforme nos vies. Une prière pour activer notre miracle du jour. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à vivre la seule chose de David, à faire de la quête de sa présence le centre organisateur de votre vie. Ce sera notre boussole pour une vie de foi focalisée. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 27 est une prière pour voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Cette prière trouvera son accomplissement parfait au retour de Jésus. Ce jour-là, nous verrons sa bonté face à face. Nous habiterons dans sa présence pour toujours. Le retour de Jésus sera le jour où nos prières trouveront leur exaucement final et complet. Il n'y aura plus de peur, plus d'ennemis, plus de nuits sombres. Ce sera la lumière éternelle. C'est cette espérance qui donne un sens et une urgence à notre vie de prière aujourd'hui. Nous prions en attendant le roi. Nous sommes équipés. Nous avons la prière du psaume 27. Nous avons l'exemple de Jésus et des saints. Nous avons l'invitation de Dieu. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'appel. L'appel à prier d'abord. Préparez votre cœur. C'est le moment de la décision la plus importante de votre journée. Allez-vous choisir de commencer par l'agitation ou par l'adoration, par la peur ou par la foi, par vos propres forces ou par sa puissance? Dans quelques instants,
Nous prierons. Nous allons nous engager à donner à Dieu la première place, non seulement dans nos vies, mais dans nos journées. Et nous allons nous attendre à ce qu'il honore ce choix par sa présence et sa puissance. Identifiez un domaine de votre vie où vous avez particulièrement besoin d'activer un miracle aujourd'hui, un miracle de paix, de direction, de force ou d'intervention, et préparez-vous à le lui présenter, en choisissant de prier d'abord. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où le ciel peut toucher la terre. C'est le moment d'ouvrir la porte à la puissance de Dieu par la foi. Il est temps de prier. La prière du matin n'est pas une simple formalité. C'est notre rampe de lancement pour une journée vécue dans la dimension surnaturelle de Dieu. Ne la négligeons pas. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. Car notre roi nous attend. Il désire nous parler, nous équiper, nous envoyer. Notre part est simplement de nous présenter. C'est le moment de la connexion, le moment de la recharge, le moment de l'activation, le moment du miracle. Entrons maintenant dans ce temps de prière avec une foi renouvelée, car nous nous adressons au Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il est temps de le chercher. Mon ami, le moment est venu. Après avoir exploré la puissance du principe, prie d'abord. Il est temps de le mettre en pratique. Unissons nos cœurs dans cette prière inspirée du psaume 27 en choisissant la foi sur la peur et la communion sur l'agitation. C'est le point culminant de notre prière du matin. Ô Éternel, notre Dieu, nous venons à toi avant toute autre chose. En ce début de journée, nous choisissons de te chercher. Nous déclarons par la foi, tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte ? Tu es la forteresse de notre vie, de qui aurions-nous peur? Nous te couronnons comme le roi de cette journée. Nous te présentons nos défis, nos armées qui se campent contre nous. Nous te remettons nos peurs, nos incertitudes. Nous choisissons de ne pas nous laisser intimider. Nous nous confions en toi. Nous te demandons ton courage divin face à la peur et à l'inconnu. Que ta paix garde nos cœurs. Seigneur, nous te demandons une chose, nous la désirons ardemment. Habiter dans ta présence tous les jours de notre vie. Que la communion avec toi soit notre priorité absolue, notre seule chose. Apprends-nous à contempler ta beauté, à nous émerveiller de ton amour. Que tu sois notre plus grand délice. Au jour du malheur, nous nous réfugions en toi. Cache-nous sous l'abri de ta tente. Élève-nous sur le rocher de ta fidélité et donne-nous la foi de célébrer d'avance la victoire que tu as préparée. Que nos vies soient remplies de chants de louanges, même au milieu de la bataille. C'est ainsi que nous voulons activer notre miracle du jour. Nous venons aussi à toi avec notre vulnérabilité. Seigneur, écoute notre voix quand nous crions, ne nous cache pas ta face. Nous nous sentons parfois seuls, et nous crions, ne nous abandonne pas, Dieu de notre salut. Rappelle à notre âme ta promesse, je ne te délaisserai point. Nous répondons à ton appel. Cherchez ma face. Oui, Seigneur, nous cherchons ta face ce matin et tout au long de cette journée. Enseigne-nous ta voie. Conduis-nous dans le sentier de la droiture. Ne nous livre pas aux mensonges de l'ennemi. Donne-nous ta direction claire. Et nous faisons le choix conscient de l'espérance. Nous choisissons de croire que nous verrons ta bonté sur la terre des vivants. Nous commandons à notre âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Nous choisissons la foi persévérante. C'est notre réponse à l'appel de cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Merci pour Jésus, notre lumière parfaite, notre salut accompli, notre forteresse imprenable. Nous nous cachons en lui. C'est lui qui a vaincu les ténèbres. C'est en lui que nous trouvons notre courage et notre paix, que son nom soit exalté à jamais. Nous te consacrons cette journée. Fais de nous des porteurs de ta lumière dans un monde obscur. Remplis-nous d'un courage divin pour faire face aux défis avec foi. Que notre joie inébranlable soit un témoignage puissant de ta présence dans nos vies. Nous voulons vivre le psaume 27 aujourd'hui. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Mon ami,
mon ami, que la lumière et la force de Christ remplissent votre être. Comme promis, pour vous aider à vivre cette priorité de la présence de Dieu qui active sa puissance, voici la clé pratique du Psaume 27. C'est le secret de la seule chose de David. Je l'appelle la clé de l'attente. Prioriser la présence en 3 étapes. Premièrement, définir l'attente, votre temps sacré avec Dieu. Chaque matin, dans votre prière du matin, réaffirmez l'importance de ce rendez-vous. Protégez-le. C'est l'acte de choisir consciemment d'entrer dans sa présence avant d'entrer dans les activités du monde. C'est votre déclaration de priorité. Deuxièmement, choisir la contemplation avant la consultation. David voulait d'abord contempler sa magnificence. Avant de présenter vos requêtes, prenez quelques minutes pour adorer. Focalisez-vous sur qui il est. Remerciez-le. Cette contemplation préalable ajuste votre perspective et ouvre votre cœur à recevoir sa sagesse. Troisièmement, demandez la seule chose avant les autres choses. Après avoir adoré, exprimez votre désir le plus profond, non pas la solution à vos problèmes, mais lui-même. Seigneur, plus que tout, je te veux toi. Quand sa présence devient notre quête principale, il nous donne la direction et la force pour tout le reste. C'est le secret pour activer notre miracle du jour. Définir, contempler, demander la présence. Cette clé simple mais profonde réaligne nos vies sur la source de toute puissance. C'est la mise en pratique du Psaume 27, 4. C'est le chemin vers la confiance, le courage et la joie inébranlable. Mes chers amis, notre quête de la présence de Dieu aujourd'hui est une anticipation de notre espérance ultime, le retour de Jésus-Christ, la lumière du monde. Le psaume 27 est un chant d'espérance dans la lumière au milieu des ténèbres présentes, mais il pointe vers un jour où les ténèbres disparaîtront à jamais. Jean dans l'Apocalypse décrit la nouvelle Jérusalem, notre demeure éternelle. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, 23. Jésus sera notre lumière éternelle. Il n'y aura plus de nuit, plus de peur, plus d'ennemis. La lumière aura triomphé définitivement. Ce jour-là, le désir de David sera pleinement exaucé. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Et nous contemplerons sa magnificence face à face, sans aucun voile. C'est cette espérance qui donne un sens ultime à notre discipline de prier d'abord aujourd'hui. Chaque prière du matin est une répétition pour ce matin éternel. Alors, tenez bon, continuez à chercher sa face, continuez à espérer en lui, car la nuit est avancée, le jour approche. La lumière vient bientôt pour instaurer son règne de paix et de gloire. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière et de renforcement avec nous. Si le psaume 27 a allumé une lumière dans votre cœur et a renouvelé votre courage, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Votre interaction nous aide grandement. Pour continuer à vous fortifier en Dieu avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de cette communauté qui choisit la foi plutôt que la peur. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires quelle est la seule chose que vous désirez le plus de la part de Dieu aujourd'hui, en vous inspirant du verset 4. Encourageons-nous mutuellement à chercher sa face. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre la peur, le doute ou le découragement, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour rallumer sa flamme et activer son miracle du jour. Je vous rappelle une dernière fois que le courage prend racine dans un cœur en repos. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à trouver cette paix intérieure profonde qui est le fondement d'une vie de confiance inébranlable. Si votre âme est fatiguée et a besoin de trouver le calme pour recevoir la force de Dieu, je vous invite à découvrir ce guide pour la sérénité. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur le courage et la priorité de la prière vous a fortifié, je vous encourage vivement à découvrir notre méditation sur le psaume 5, intitulé
attends-toi à lui. Car après avoir prié, il faut apprendre l'art de s'attendre à la réponse de Dieu avec foi. C'est le complément parfait à notre méditation d'aujourd'hui. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que l'Éternel soit votre lumière, votre salut et votre force aujourd'hui. Marchez dans sa paix et son courage. Soyez bénis et n'ayez aucune crainte.